Dans cette vidéo, on va montrer comment utiliser Miniconda au niveau du développement en Python. Il faut savoir que Miniconda, c'est une version allégée de Anaconda, donc il y a moins d'outils, moins de librairies. Ça peut permettre de commencer en fait à développer et puis progressivement d'ajouter des librairies. Donc au moins on va avoir accès à Conda, l'exécutable Conda, qui permet de gérer l'installation des librairies. Alors pour installer Miniconda, on suit le même principe qu'Anaconda, on prend l'exécutable qui correspond à notre environnement, on installe donc en suivant les étapes, c'est un peu plus rapide que Anaconda, il y a moins de choses à installer, donc on installe Miniconda, on va ensuite tester avec Visual Studio Code que l'environnement est fonctionnel, et par la suite, on verra comment installer une nouvelle librairie si jamais on en a besoin. Donc là, on va finir l'installation. Voilà, donc ça s'est bien déroulé. Comment ça, pas besoin d'avoir ces informations. Je regarde Visual Studio Code. En, en démarrant, Visual Studio Code peut avoir détecté déjà comme il le fait ici, là, il cherche les interpréteurs installés sur l'ordinateur. Et effectivement, il a trouvé, si je regarde ici, il a trouvé Miniconda, donc c'est parfait. On peut exécuter notre code. Donc comme ça, on va voir ici Hello World, donc parfait. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que on a un problème avec la commande Conda. Effectivement, ça c'est un peu dérangeant parce qu'on va en avoir besoin certainement. Elle n'est pas reconnue dans le terminal. Par défaut, le terminal qui est lancé, c'est PowerShell. C'est pas très intéressant. Alors, on va le voir là, c'est PowerShell. Donc, il faudrait changer le profil et définir la commande prompt qui lui détient vraiment toutes les variables d'environnement et l'environnement Miniconda ou Anaconda même. Donc, j'exécute. Donc là, on voit le terminal avec le commande shell. Donc maintenant, on a vraiment les commandes conda qui sont reconnues. Donc c'est parfait. On peut donc développer. Donc si on veut euh, utiliser une librairie qui n'existe pas, comme Beautiful Soup, peut-être qu'elle est déjà installée, on va vérifier. Donc la librairie n'existe pas. On voit il y a un problème dans le déroulement du programme. Donc, ce qu'on doit faire, c'est installer la librairie. Donc, le mieux, en fait, c'est de chercher install BS4, par exemple, et on va recevoir la commande comment installer la librairie Beautiful Soup. On la, on l'applique ici, directement dans le terminal. Donc ça va permettre d'installer la librairie manquante. Donc il nous propose d'installer les librairies nécessaires. Donc on fait l'installation. Ça va bien sûr installer Beautiful Soup qui est là, plus d'autres petites librairies dépendantes. Et théoriquement, euh, ça devrait fonctionner. Voilà, il n'y a plus d'erreur. Donc le programme fonctionne. Et donc avec Miniconda, il faudra certainement, à chaque fois qu'on a besoin d'une librairie, à chaque fois faire cette installation, vérifier comment installer la librairie. C'est la seule contrainte qu'on aura, mais sinon le reste, ça fonctionnera comme ça fonctionnerait qu'à Anaconda. Simplement, on va plutôt faire les commandes dans le terminal, donc toujours se référer à la documentation de Conda. Voilà.